Bonjour, bienvenue sur Rose Jeux, ici Sarah et aujourd'hui je ne suis pas dans mon décor habituel, je sais, vous êtes perturbés, je le sens. En fait, je ne suis pas chez moi, je suis à Bruxelles dans mon petit appartement parce que je fais un stage ici. Du coup, il me fallait évidemment un logement parce que le camping sauvage c'est pas trop mon truc, d'accord. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas mes magnifiques étagères derrière moi, mais c'est pas tellement important parce que aujourd'hui, je vous emmène en shopping manga. Je vais vous emmener voir mes petits coins préférés à Bruxelles parce que j'ai découvert qu'il y avait énormément de boutiques de manga et surtout de sucreries japonaises. Et ça, vous savez que c'est mon péché mignon, mais vraiment genre, depuis que j'ai fait ma première dégustation sur la chaîne, je suis devenue obsédée par les sucreries japonaises, j'adore ça. Et ici, il y a une petite boutique qui s'appelle Ichiban qui en vend par centaines, mais vraiment genre il y a des murs entiers, donc moi forcément je passe toujours des heures là-bas. Du coup, aujourd'hui je vais vous emmener voir Ichiban, mais aussi tous mes petits coins préférés pour acheter du manga. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors rassurez-vous, je vous montrerai en fin de vidéo tout ce que j'ai acheté. Donc ne vous inquiétez pas si je ne vous montre pas ce que j'achète vraiment au cours de la vidéo. Je compte faire ça à la fin, tranquillement posé avec un petit thé. Vous savez bien, vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'ai besoin de mon petit thé quand je me pose et que je parle manga. Installez-vous bien et sans plus tarder, on y va, c'est parti. Alors je dois actuellement prendre le bus, c'est le 29 qui va m'emmener dans le premier magasin. Donc ici je suis dans la rue, c'est la première fois que je vlog donc c'est très bizarre. Et donc du coup voilà, et j'ai mes lunettes, je pense que vous ne me voyez jamais avec mes lunettes, mais du coup là sans elles je vois pas, je vois rien en fait. Donc du coup il me les faut pour trouver l'arrêt de bus. Donc voilà, je vous retrouve à mon avis soit devant le magasin ou dans le bus. Donc à tout à l'heure. Premier arrêt, Cook & Book. C'est une librairie où vous pouvez non seulement trouver des mangas, mais aussi vous installer pour manger un petit bout. Bon là, vu qu'il est 10 h du matin, j'ai passé mon tour. Mais quand même, ça mérite d'être précisé. Je vous laisse maintenant admirer leurs superbes étagères. Alors ça, c'est moi qui suis ravie parce qu'il y avait un stock plutôt pas mal de shoujo et de nouveautés, donc je m'en suis donnée à cœur joie. Là, je cherche avec l'énergie du désespoir le tome 2 de Blue Flag. J'ai vraiment cru qu'il ne l'avait pas en stock, mais au final, j'ai réussi à le trouver tout au fond. Laissez-moi vous présenter la magnifique Grand Place de Bruxelles. Le temps de revenir au centre, il m'a fallu plus d'1 heure de bus, donc j'ai commencé à avoir un petit peu faim. Pendant que j'attendais mon plat, je me suis jetée sur le tome 2 de Blue Flag. Ensuite, j'ai mangé en veillant à ne pas mettre de la mayonnaise partout sur mon manga. Je pense que j'en aurais pleuré autrement. Après ça, direction Ichiban, c'est la fameuse épicerie japonaise dont je vous ai parlé, où vous pourrez également trouver des magazines de publication de manga qui viennent directement du Japon. Ils ont aussi un petit stock de manga en français, mais aussi en anglais si jamais ça vous intéresse. Ça, c'est ma partie préférée, la nourriture. Je vous laisse avec tous ces emballages trop mignons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels sont vos snacks préférés si vous les trouvez dans cette vidéo. Je vous ai fait une petite sélection de mes sucreries préférées, je les adore. Franchement, foncez, elles sont délicieuses.
Une fois mon sac bien rempli, je suis allée à Manga Bruxelles. Alors si vous aimez les figurines et les goodies de vos animés préférés, c'est l'endroit où il faut aller. Je me suis extasiée pendant des heures sur toutes leurs peluches et j'ai même trouvé ce Takemichi qui est absolument mais adorable. J'étais trop triste de ne pas trouver Mikey ou Draken parce que là vraiment j'aurais craqué direct. J'ai eu le coup de foudre pour cette peluche. Je sais même pas à quel manga ça appartient, mais vraiment, je le trouve trop mignon. Après avoir passé 2 bonnes heures à fangirler sur leurs figurines, j'ai cédé à l'appel du sucré. Je me suis pris un petit café pour tenir le coup et un morceau de tarte parce qu'une vie sans dessert ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà, et sans manga aussi. Comme vous pouvez le constater, c'était délicieux. Après cette petite pause, je me suis remise en route pour un tout dernier arrêt multi-BD. Je dis dernier parce qu'à ce stade, mon portefeuille était au bord de l'arrêt cardiaque. Voilà. Du coup, il était temps que je rentre. Alors, multi-BD, c'est plutôt une librairie spécialisée en BD et en manga, mais vous pouvez quand même y trouver quelques figurines et des goodies. Le rayon shoujo sont très bien fournis, donc j'ai vraiment terminé ce shopping en beauté. Comme vous pouvez le constater, j'étais ultra heureuse de tomber sur le tout nouveau tome de Yona dont j'avais totalement oublié l'existence, honte à moi, mais du coup il est rentré direct avec moi, c'était obligé. Alors je sais pas si vous connaissez ce shoujo, mais je l'ai beaucoup croisé en librairie. N'hésitez pas à me dire s'il est bien parce qu'il m'intrigue. Pareil pour Old Fashioned Cupcake, un titre avec le nom d'une pâtisserie dedans attire fatalement mon attention, c'est mathématique. Voilà, je suis chez moi, je suis claquée. Franchement, je suis lessivée de ma journée. Il est 18h30, je suis partie à 9h30. Voilà, ça donne un petit peu une idée de mon état de fatigue. Et derrière moi, vous pouvez apercevoir tous mes petits sachets et mon sac à dos qui est rempli à ras-bord de trucs que j'ai achetés. J'ai un petit peu honte, mais franchement, j'avais tellement envie de craquer parce que il y a plein de choses qui me faisaient envie depuis très longtemps, notamment une figurine. Je n'ai pas su résister, donc voilà, je vous la montrerai à la fin de cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer maintenant tout ce que j'ai acheté parce que je dois préparer mon tournage de demain par rapport à mon stage. Du coup, je peux pas me poser, vous filmer ça pendant 1 heure, même si c'est pas l'envie qui m'en manque, mais vraiment, il faut que je fasse des préparatifs pour demain. Donc, je vais me poser et je vais faire ça. Et je devais quand même vous dire, parce que ça a été le plus beau cadeau qu'un vendeur en librairie m'ait fait. En fait, j'ai acheté le nouveau tome de Tokyo Revengers. Évidemment, c'était obligé. Et regardez ce que j'ai reçu avec. Regardez-moi cette beauté. Oh mais franchement, mais j'ai halluciné parce que à la base il venait quand on a acheté 2 tomes de Tokyo Revengers, sauf que moi bah pas forcément puisque je les ai tous, je voulais pas en prendre un double. J'ai fait mes petits yeux de chien battu au vendeur et parce que j'avais acheté d'autres tomes de manga évidemment, il m'a dit ok tu peux l'avoir. Donc vraiment genre j'étais là. Vraiment j'ai cru que j'allais mourir de joie tellement je suis trop contente. Donc voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau pour parfaire cette journée shopping. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous laisse là et je vous retrouve chez moi tranquillement dans mon décor habituel avec ma petite tasse de thé pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. À tout de suite. Me revoilà. Alors comme prévu, je suis chez moi enfin. J'ai récupéré mes petites étagères et j'ai évidemment un petit thé. Je le pose doucement parce que je peux pas le renverser. En fait j'ai tous mes achats autour de moi, donc si jamais mon thé venait à se renverser ce serait une tragédie. Voilà, vraiment je pense que ce serait vraiment tragique pour moi. Du coup je vous propose de vous montrer tous mes petits achats sans plus tarder. Et on va commencer par le plus important à mes yeux. Alors non, ce n'est pas les beaux gosses, d'accord, même s'il y en a un que je vais vous montrer juste après.
mais c'est la nourriture. Parce que oui, j'ai quand même un minimum de sens de priorité. La nourriture prime sur les beaux gosses quand même. Alors chez Ichiban, j'ai acheté d'abord les sucreries que je voulais manger moi en lisant des mangas. C'est un petit peu mes petits rituels préférés. Donc pour ça, j'ai pris... Attendez, je vais vous les mettre droit. C'est des petits koalas à la fraise. C'est super bon, je vous le recommande si vous avez envie de tester un truc sucré à la fraise qui est pas trop écœurant. Voilà, j'adore. Et alors par contre, je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que voilà, j'ai déjà tout mangé, désolée. Je précise quand même pour sauver mon honneur que je n'ai pas mangé toutes les sucreries que je vais vous montrer en un jour. Il y a quand même un week-end qui s'est écoulé, d'accord quand même. Mais pour être honnête, franchement, c'est le genre de truc que je pourrais manger en 2 heures, voilà. Ne me laissez jamais seule avec vos sucreries japonaises parce que vous la verrez plus, voilà, c'est fini. Du coup, avec ça, j'ai aussi acheté, en fait c'est la même chose mais c'était au chocolat parce que j'avais jamais goûté. Du coup j'avais envie de tester et j'ai moins aimé. Franchement, je préfère ceux à la fraise. Si vous devez choisir, je vous conseille ceux-là. Puis j'ai aussi repris quelque chose que j'avais déjà goûté. C'est des espèces de petits dômes chocolat fraise et franchement c'est super bon. Vraiment c'est délicieux, je vous le conseille aussi. Et voilà pour les sucreries que j'ai acheté juste pour moi, pour mon propre usage. Ensuite j'ai, et c'est là que j'ai un peu craqué, on va pas se mentir, j'ai ceci. Donc c'est mon énorme sac qui lui est rempli à rabord. Voilà, vous pouvez voir un petit peu, il y a un peu de tout. Du salé, j'ai acheté un truc qui m'a trop fait rire. C'est du popcorn, les gars, c'est du popcorn. Je trouve que l'emballage était incroyable et j'avais vraiment envie de tester. J'ai prévu de faire une dégustation avec Pauline dans quelques semaines. Du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je renfloue tous mes stocks. C'est pour ça que je me suis dit je vais prendre un peu de salé, j'ai aussi encore un peu de sucré et des boissons. Sauf qu'à mon avis, les boissons, il y en a qui vont être dégueu parce que franchement, genre je pense que celle-ci, c'est au caramel. Vraiment au caramel. Je me suis dit c'était tellement bizarre qu'il faut trop que je le teste. Donc du coup, je me doute que Pauline va me trucider quand elle va voir ce qu'on va tester, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà pour tout ce qui est nourriture friandise japonaise. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans le sachet parce que ça vous le découvrirez durant la vidéo dégustation évidemment. Faut quand même que je garde un petit peu de suspense les gars. Ensuite on va passer à ma partie mes préférées de tout mon shopping. Il s'agit du beau gosse que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est une figurine, je vais vous montrer la boîte qui est absolument mais à tomber par terre. Voilà, c'est Levi. Est-ce que vous êtes surpris? Non, évidemment. C'est le personnage de Levi qui vient de Attaque des Titans, au cas où vous ne connaîtriez pas. Si vous ne connaissez pas, vous devez regarder la série, elle est incroyable. C'est le premier shonen qui m'a donné envie d'en lire. L'exploit quand même, en 24 ans, c'est Attaque des Titans qui m'a fait basculer dans le monde du shonen. Donc vraiment, je vous le conseille. Et Levi, c'est un peu un de mes personnages préférés avec Erwin. Et quand j'ai vu sa figurine dans la vitrine, j'ai craqué, j'ai fondu comme neige au soleil. Et je vais vous le sortir de sa petite boîte pour que vous puissiez le voir en vrai parce qu'il est canon. Voilà, même en figurine, il est canon Levi. Du coup, je ne veux pas vous priver de ce magnifique spectacle. Donc, je vais vous la sortir tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Tadam! Je vous présente mon petit Levi. Oh là là! Mais il est trop mignon. Je vais vous le rapprocher pour que vous voyez bien ses petits traits. Bon, je pense qu'il a une expression. Ouais, il a pas une expression hyper chaleureuse, mais c'est Levi, voilà, on sait. C'est pas le personnage le plus chaleureux de la bande. Mais franchement, j'adore ses vêtements avec sa petite cape. Je suis trop fan. Et du coup, il a rejoint mon petit harem de figurines. Parce que oui, c'est clairement un harem. J'ai un peu constitué un petit harem de beaux gosses avec mes mangas. Et franchement, j'adore. C'est un de mes stages préférés. On se demande bien pourquoi. Si vous avez envie d'avoir votre propre petit Levi à admirer tous les matins, sachez que c'est donc The Final Season et la version de chez Banpresto. Voilà. Alors je bois un petit coup parce que j'ai plus de souffle. Je suis tellement enthousiaste que j'ai plus de souffle, tout va bien. Et maintenant on passe à la partie manga. Alors sachez qu'il y a dedans une série qui est devenue mon ultime coup de cœur du mois de mars. Donc j'ai trop hâte de vous la présenter. Et vous savez quoi? Je vais commencer par elle. Voilà, on va commencer par le meilleur. J'ai complètement craqué sur les 4 premiers tomes de la série Blue Flag. Alors, je vais vous montrer un peu l'intérieur pour que vous voyez les designs. Hop. Alors Blue Flag, parce que évidemment je vais vous parler un peu de l'histoire parce que je ne peux pas ne pas vous en parler, c'est tellement bien, franchement vous devez le lire. J'ai même pas encore fait de résumé, vous devez le lire, d'accord? Donc en gros Blue Flag c'est l'histoire de 3 personnages. On a Taishi, on a Toma qui est l'ami d'enfance de Taishi et on a Futaba. Futaba c'est une jeune fille dont Taishi est amoureux et elle est amoureuse de Toma. Attention parce que ça se complexifie au fil du temps, d'accord? Donc le point de départ c'est ça, c'est Taishi qui aime Futaba qui elle aime Toma. Or au fil du temps on va se rendre compte que Toma il aime Taishi et que la meilleure pote de Futaba elle aime elle. Il faut vraiment s'accrocher
parce qu'il y a tout le monde qui aime tout le monde et ce qui est trop drôle c'est qu'il y a tellement de malentendus que en fait le personnage pense tous qu'un des autres personnages est amoureux d'un tel, sauf que pas du tout, et donc du coup ça crée encore plus de problèmes et les relations sont hyper complexes. J'adore le fait que la romance, enfin les romances, puisqu'il y en a plein qui se jouent entre des personnages, c'est vraiment toujours super délicat. C'est super beau, voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est beau. Les personnages, leurs sentiments sont tellement complexes, sont tellement douloureux pour certains. Ils sont tous en fait un peu en quête, surtout Thomas et la meilleure amie de Futaba, et justement ils se cherchent beaucoup. Et tu vois comme c'est pas forcément évident pour eux, c'est vraiment des choses qui sont soulevées dans le manga. C'est parce que par exemple Thomas, qui est amoureux de Taichi, il a beaucoup de mal à se l'admettre, il a beaucoup de mal à l'assumer, et c'est super touchant. Tous les personnages, vraiment genre, t'as tellement envie de les soutenir, t'as tellement envie que ça se passe bien pour eux, et le fait qu'on n'ait pas que des personnages hétéros là-dedans, mais ça m'a fait tellement du bien. Si comme vous lisez beaucoup de shoujo et que vous en avez un peu marre de retrouver les mêmes codes genrés, mais vraiment Blue Flag, si vous avez envie d'une histoire qui change des codes habituels, mais franchement mais Blue Flag, mais c'est que ça, c'est vraiment beaucoup de délicatesse. Ça, je trouve que ça représente beaucoup les doutes que tu peux avoir, pas forcément quand tu es juste jeune, hein, parce que même en étant jeune adulte comme moi je le suis, j'ai plein de questionnements aussi, il y a plein de peurs, il y a plein de doutes qu'on retrouve aussi là-dedans. Ça peut parler à plein de gens et voilà, franchement, mes gros coup de cœur, c'est incroyable et j'arrive pas à savoir comment est-ce que les choses vont évoluer et j'ai trop hâte de savoir la suite. En plus on m'a dit que la fin était exceptionnelle, donc j'ai trop hâte. Et en plus, si vous voulez un argument supplémentaire, il y a que 8 tomes. Donc au niveau du portefeuille c'est pas encore trop violent, c'est pas comme Yona avec 40 tomes. Non, là il y a 8 tomes et franchement je trouve qu'ils sont assez épais, il se passe plein de trucs. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Blue Flag et je regrette absolument pas d'avoir acheté ces 4 tomes. D'ailleurs je les ai déjà dévorés, donc j'attends juste la suite. Ensuite je suis tombée sur le tome 35 de Yona, c'est le tout nouveau qui vient de sortir. Mais franchement les gars, je pense que j'avais totalement zappé qu'il sortait. Donc quand je suis arrivée dans le magasin et que j'ai vu la petite bouille des 4 dragons, j'étais là, non mais attends, what? Parce que vraiment, mais j'avais totalement zappé qu'il sortait. C'est pour ça que je pense que vous pouvez le voir dans le vlog, mais vraiment genre j'ai fait une danse de la joie en plein milieu du magasin parce que j'étais super contente. Et que dire sur Yona Prince de l'Aube, j'ai une vidéo qui lui est entièrement consacrée, donc si vous voulez avoir mon avis entier, allez-y parce que là je m'extasie pendant 20 minutes dessus en détail, donc n'hésitez pas. Mais sachez que la suite est toujours aussi bien, franchement cette série ne m'a jamais déçue jusqu'à présent. Honnêtement, je lis des shoujo depuis que j'ai 14 ans, j'en ai 24, ça fait 10 ans, c'est un des meilleurs shoujo que j'ai lu, vraiment. Donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, dans la partie aussi des séries que j'ai continué avec les nouveaux tomes qui sont sortis, on a Tokyo Revengers, évidemment, ça c'était obligé, je l'ai vu, pareil, je savais pas qu'il sortait. Il me le fallait parce que je suis la série avec énormément de cœur depuis sa sortie, donc voilà, évidemment je pouvais pas le laisser, c'était impossible, d'accord. Je ne l'ai pas encore lu, je me le réserve pour une soirée bien précise où je sais que je vais être tranquille, qu'il n'y a personne qui va m'interrompre. Du coup je sais pas trop ce qui se passe dedans, mais j'ai très hâte de savoir la suite. Ensuite j'ai acheté, attention, accrochez-vous bien, du yaoi. Et oui, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Sasaki et Miyano. Franchement, j'ai craqué sur les couvertures, il n'y a pas d'autre mot. Surtout celle-là, je la trouve absolument mais à tomber par terre. Et sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient beaucoup aimé ces lectures, donc je me suis dit pourquoi pas tenter, vu que c'est vrai que c'est un yaoi, ce que moi je lis quasiment jamais, mais en ce moment j'ai vraiment envie de tester plein de choses, donc j'ai craqué, j'ai commencé le premier tome. Et le seul truc qui me dérange, c'est que ça fait un peu penser à Otaku, dans le sens où c'est pas vraiment... J'ai un peu l'impression que les chapitres c'est un petit peu des épisodes un peu par-ci par-là de la vie des 2 protagonistes et que c'est pas vraiment une histoire continue. Et ça moi j'ai un peu de mal. Je préfère 1000 fois quand c'est vraiment chapitre 1, 2, 3, 4, que tu as vraiment un fil conducteur. Ici c'est vraiment plus. Même parfois il y a même des choses qui se passent un peu dans le désordre, donc ça j'ai un petit peu du mal. Mais alors au niveau des personnages, ils sont vraiment super attachants, franchement. Ils sont trop choux. Alors au niveau de l'histoire, eh bien on a Miyano, donc c'est le garçon aux cheveux noirs ici, qui est hyper complexé parce qu'il a un visage un petit peu efféminé, du moins d'après lui. Et en plus de ça, il est fan. Mais quand je vous dis fan, c'est comme moi face à mes beaux gosses, d'accord? Il est ultra dingue des yaoi. Vraiment c'est sa passion, il en lit tout le temps, il adore ça. Et un jour il va être sauvé d'une bagarre par Sasaki, qui est le beau gosse aux cheveux roux qu'on peut apercevoir ici. Sasaki va découvrir que Miyano a une passion pour les boys love et il va vouloir commencer à en lire pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Miyano les aime tellement. Et c'est comme ça que petit à petit leur relation va se développer et évidemment c'est ça qui va tomber amoureux de Miyano. Et voilà où j'en suis actuellement dans le récit, donc je peux pas vous en dire plus,
Mais voilà, hormis le fait que j'ai un peu de mal avec la manière dont le récit est constitué, les graphismes sont pas mal du tout, franchement. Et jamais, parce que moi j'avais un petit peu cette peur là, parce que les yaoi c'est assez connu pour avoir des scènes de romance assez explicites selon les tomes. Ici franchement n'ayez aucune crainte, c'est très doux, c'est très mignon, donc si vous avez un petit peu des peurs par rapport à ça et que vous n'osez pas tenter les yaoi à cause de ça, franchement je peux vous le conseiller parce qu'il est vraiment très mignon. Ensuite j'ai trouvé le tome 5 de Un petit ami trop parfait en occasion, donc forcément je me suis dit on y va. J'ai les 3 premiers tomes en 9 qui m'attendent que j'ai pas encore lu, mais à la base j'avais commencé la série en scan il y a quelques années et franchement j'avais beaucoup aimé. Du coup puisqu'il était à 3 € en occasion, je me suis dit c'est parti, on prend, et je l'ai ramené chez moi. Et voilà, c'était donc tous les petits mangas que j'ai achetés durant ce shopping. Je n'ai plus rien à vous présenter, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement ici je suis en train de monter le début du vlog que j'ai tourné et je galère, vraiment je galère parce que je n'arrive pas à savoir si ça va vous intéresser ou pas. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. N'hésitez pas non plus à me dire qu'est-ce que vous avez acheté durant le mois de mars, qu'est-ce qui vous a fait craquer. Voilà, dis-moi tout, je veux trop savoir. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!